Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur Espace TV. Bienvenue à ce 22h. Tout de suite, le sommaire. Le marché du Carrefour T5 touché par un incendie. Une quinzaine de boutiques et un dépôt de bois sont partis en fumée. Les sinistrés parlent d'un court-circuit. Reportage à suivre avec Macky Sall. La campagne électorale pour les élections communales bat son plein. Les différents candidats partent à l'assaut des électeurs, mais la mobilisation est pour l'heure très faible sur le terrain. Constat dans ce 22h. En RDC, le collectif à l'origine de l'appel des marches pacifiques contre le maintien du président Joseph Kabila au pouvoir vit dans la clandestinité depuis décembre. Voilà pour le sommaire. Merci de nous rejoindre au compte de ce 22h. Une quinzaine de boutiques et un dépôt de bois sont partis en fumée ce samedi au Carrefour T5. Les sinistrés parlent de court-circuit qui serait à l'origine des flammes. Les dégâts sont considérables selon les témoignages des riverains qui sont venus au secours pour éteindre le feu. Reportage à Macky Sall. C'est aux environs de 15 h que nous sommes arrivés au carrefour de la transversale numéro 5. Mais avant, nous pouvons apercevoir de loin une fumée épaisse qui se dégage sur les lieux de l'incendie. Les véhicules en circulation sur ce tronçon ne sont pas épargnés par les flammes. Comment l'incendie s'est-il déclaré? Quel a été l'apport des populations riveraines pour l'extinction des flammes? Sur place, les témoins racontent les faits. Au moment que le coup de sucre a été fait, il n'y avait pas beaucoup de gens qui partaient à la prière. Ils ont fermé leur boutique pour aller à la prière. Mais en venant, c'est là-bas que le coup de sucre sont passés maintenant. On a eu seulement, le feu s'est levé seulement ici brusquement, on a tenté d'éteindre jusqu'à présent. Mais alhamdulillah Rabbil Alamin, avec le bon voisin, le monde nous a aidés. C'est là que nous sommes. Pour cette dame que nous avons interrogée dans la foulée, les incendies sont récurrents dans cette zone qui abrite pourtant des stations-service de carburant. Elle lance un appel à l'État. Chaque fois, nous sommes dans un quartier où il y a trop d'incendies. Et quand vous regardez, il y a 2 stations de carburant, c'est très dangereux. Nous demandons à l'État de trouver une solution à ce problème avant qu'il ne soit trop tard. Aucun bilan n'est encore établi par les sinistrés, mais au moins 15 boutiques d'alimentation et d'appareils téléphoniques sont restées dans les flammes. Le président Alpha Condé a procédé ce vendredi à la pose de la première pierre du projet d'aménagement hydroélectrique d'Amaria situé dans la préfecture de Dubreka. Ce barrage d'une capacité de 300 MW, une fois réalisé, produira de l'énergie qui va permettre de résoudre l'épineuse question relative au récurrent délestage dans les foyers. Compte rendu Aminata Silla, Ibrahima Souri Kamara. Construit par l'entreprise chinoise, le TBEA, ce 3e barrage réalisé sur le fleuve Concouré dans le village Amaria produira 300 MW après sa réalisation. Aujourd'hui, Monsieur le Président de la République, l'histoire retiendra la génération de maintenant et la génération future que vous avez contribué à l'essor de votre pays, à la fabrication d'une Guinée émergente. Que vous avez compris, Monsieur le Président de la République, que le moteur du développement, c'est l'énergie. L'énergie au cœur du développement de notre pays. Un barrage hydroélectrique, certes, mais les partenaires chinois de TBEA, l'entreprise en charge de la construction, ne se limitera pas à cela. En tant qu'une société groupe du plus haut niveau de technologie du monde, qui comprend 3 sociétés cotées en bourse et 16 parcs industriels dans le monde entier. Et le bien total atteindra jusqu'à 20 milliards $. La TBEA est spécialisée dans 7 domaines: fabrication et développement des équipements principaux pour l'industrie énergétique,
exploitation des mines et de transformation des minerais, surtout du charbon. L'énergie, oui, pour le développement économique d'un pays. Le président Alpha Condé, au cours de son intervention, est revenu sur l'importance de l'agriculture dans son pays. Il réaffirme son soutien aux partenaires chinois. La bauxite, c'est très important. Le minerai de fer, c'est très important. Mais ce n'est pas ça le développement de la Guinée. Bien sûr, la bauxite, le minerai de fer, vont nous permettre d'avoir les devises, qui vont nous permettre de faire les routes, les ponts, le chemin de fer, l'énergie, etc. Mais l'avenir de la Guinée, c'est l'agriculture. L'agriculture, évidemment, si nous voulons avoir une agriculture moderne et transformer notre agriculture en agro-industrie, il nous faut l'énergie. Nous vous assurons le soutien total, je dis bien, le soutien total du gouvernement guinéen afin de vous permettre de réaliser tous les travaux qui vont vous permettre de transformer notre bauxite non seulement en alumine, mais en aluminium. Comme annoncé dans les titres, la campagne pour les élections communales est ouverte et nous sommes allés dans la commune de Kaloum pour mesurer l'engouement de cette campagne. Certains candidats se sont certes manifestés par des campagnes d'assainissement, d'autres par des meetings, mais la mobilisation est pour l'instant très faible sur le terrain. Reportage Mamadou Saliouba, Ibrahima Souri 5 Souma. C'est une journée sans travail dans la commune de Kaloum. C'est aussi la deuxième journée de campagne pour les élections communales. Mais ici, pour le moment, pas d'engouement, pas de paroles qui retentissent. Dans cette partie de Kaloum, les électeurs n'ont vu aucun candidat. Je n'ai pas vu les candidats parce que moi, j'étais hier jusqu'à jurer, mais je n'ai vu personne. À quelques mètres de là, dans le quartier Koronti, des pelles partent à l'assaut des déchets. Une idée de la candidate indépendante Aminata Touré qui préfère à la place des meetings une campagne d'assainissement. En débouchant, en nettoyant ce canal, c'est déjà aider les Kaloumka à protéger leur santé d'abord. Donc la priorité pour nous, c'est d'abord la salubrité, parce qu'on connaît l'état dans lequel se trouve Kaloum. L'idée est salutaire, mais certains électeurs ne sont pas faciles à convaincre et préfèrent bouder les lieux de rencontre. La campagne est morose parce que les politiques ne tiennent pas leurs promesses. Si tu entends mon fils crier, c'est parce qu'il est rassasié. La faible mobilisation est aussi justifiée par le manque de moyens de certains candidats à faire des campagnes. Le candidat du RPG n'est pas dans ce lot. Avec les sages, il tente sa chance malgré la faible mobilisation. Ce n'est que le premier jour. On met les bases en place, là où on va intervenir, et dans les 2 ou 3 jours qui vont suivre, la campagne va monter en intensité. Monter en intensité, c'est bien ce qui est difficile dans ces campagnes qui s'annoncent peu utiles pour les électeurs. Restons avec les élections communales. La mairie de Ratoma reste très convoitée par les partis politiques et les candidats indépendants. Pourtant, cette partie de la capitale est en retard en termes d'infrastructures et salubrité. Mamadou Kalisso et Mohamed Aloussen Kamara ont rencontré un candidat pour la mairie de Ratoma. Suivez le reportage. Ratoma est l'une des communes les plus sales, pour ne pas dire la plus sale de Conakry. Il suffit de se promener le long de la route Le Prince pour le savoir. Des citoyens jettent des ordures sur le terre-plein qui se déverse sur la route, provoquant des odeurs nauséabondes et des embouteillages. Ce candidat promet de résoudre ces problèmes s'il est élu. La commune va envoyer des poubelles et mettre dans les familles et les sensibiliser. Donc le tri des ordures va commencer au niveau d'abord de la famille. Ils vont mettre ce qui est recyclable, ce qui est plastique, ce qui ne l'est pas, on va les montrer où mettre. Autre problème qui assaille la commune de Ratoma, l'insécurité. Les NFD promettent de recruter et de former des agents communaux qui vont opérer en étroite collaboration avec la population. La commune manque également des écoles publiques. Le parti promet d'y faire face et de mettre un accent particulier sur l'éducation de la jeune fille. Nous allons construire 2 ou 3 écoles spécialement dédiées aux jeunes filles. Et nous allons être sûrs que ces écoles fonctionnent et nous allons former les formateurs bien sûr. Parce que quand on parle de niveau, il faut en tenir compte.
Ratoma compte 34 quartiers et 411 secteurs. Les structures sanitaires sont insuffisantes. Mamadou Bouissal affirme que des partenaires étrangers sont prêts à investir. J'ai pris contact avec des hôpitaux qui se trouvent à New York, notamment Bronx Lebanon Hospital. Ces hôpitaux sont prêts à nous accompagner pour créer des mutuelles de santé, nous aider avec leur expertise, leur équipement, leur formation, pour que la population de Ratoma soit soignée sans frais. Nous allons instituer ce qu'on appelle la couverture universelle au niveau de la commune de Ratoma. La police a mis le grappin ce vendredi sur le présumé assassin de la fillette âgée de 8 ans au kilomètre 36. Le présumé a reconnu les faits et a dénoncé un complice selon les enquêteurs. Malik Sandiana Kamara pour plus de précisions. La petite Aïcha a été assassinée au kilomètre 36 dans la nuit du mercredi à jeudi dernier. La police n'est pas restée bras croisés. Elle a réussi à mettre main sur le présumé auteur du crime qui a reconnu les faits lors de l'interrogatoire et un autre jeune qui serait complice. Pour le moment, 2 personnes ont été interpellées. Il s'agit du nommé Bangali Sidibé et un nommé Devise. Donc les enquêtes sont en cours. D'après l'évolution de l'enquête, le nommé Bangali a reconnu les faits tout en accusant et en dénonçant le nommé Davis qui fut son complice. Mais pour le moment, le nommé Davis ne reconnaît pas les faits. Suite à ces arrestations par la police, un groupe de personnes a pris d'assaut le commissariat dans le but d'abattre le présumé coupable. Mais pour cet officier, une autre idée était cachée derrière cette tentative. Délivrer le jeune cité comme complice dans l'affaire. Ils ont réclamé à ceux qu'on leur remet le nommé Bangali pour le lancer. Mais on a pu les sensibiliser, ils se sont retournés. Et nous avons passé une enquête autour de cela. Et nous avons découvert que ce n'est pas à cause de Bangali, mais la personne qui a été dénoncée, le nommé Davis, c'est sa famille qui a motivé d'autres jeunes pour venir au moins pour pouvoir nous empêcher à évoluer dans les enquêtes. Avec la sensibilisation, la calmie est revenue sur les lieux. La police demande la collaboration de tous les citoyens, leur fournir des informations afin de mettre main sur les bandits dans les quartiers. Elle promet de tirer cette affaire au clair en poursuivant l'enquête. Fin des travaux portant sur la promotion des droits humains, l'égalité des sexes, journalisme sensible au genre. L'initiative est de l'Association des femmes journalistes de Guinée. Les membres ont pu également mettre à la disposition des bénéficiaires de la formation 2 chartes pour le genre. Elles l'ont fait savoir au cours d'un point de presse. C'est un reportage de Djibril Ba rendu par Mohamed Varektou. Le projet a débuté en mars 2017. Pour les membres de l'Association des femmes journalistes de Guinée, il est question de valoriser l'image de la femme dans le milieu des médias, parvenir à établir une parité entre elles et leurs confrères, d'où la conception de 2 chartes. Qui sont quand même des outils qui viennent révolutionner la lutte pour l'égalité des sexes en République de Guinée, notamment à travers les médias. Les femmes accèdent de plus en plus à la profession de journaliste en Guinée et représentent 29% de l'effectif total de la profession, selon une enquête sur le paysage médiatique de Guinée réalisée en 2013. Des efforts pour l'AFJG restent à fournir. Mes camarades et moi, nous venons à peine d'entamer ce métier de journaliste. Nous nous sommes donné la main. Nous étions, jusqu'à présent, nous sommes une 50aine de femmes qui sortent de tous les milieux journalistiques, que ce soit dans l'audiovisuel, dans la presse privée, dans la presse en ligne, etc., etc. Et nous nous sommes donné les mains parce qu'il fallait qu'on regarde dans la même direction. Encore, il est rare de voir des femmes expertes intervenant dans les émissions de débat des journaux parlés et télévisés. Ces dames comptent inverser la tendance. Elles veulent combattre les stéréotypes diffusés dans certains types de programmes qui entretiennent l'image d'une femme soumise. Vous conviendrez avec moi qu'en Guinée, il y a énormément de radios, de journaux, de presse en ligne. Et c'est d'amener tous ces patrons de presse à pouvoir adhérer à ces techniques d'intégration de la dimension genre dans le traitement de l'information. Les membres de l'AFJG ont organisé un concours pour les participants. Certains se sont distingués et ces derniers ont eu des récompenses.
CHAN Maroc 2018, les dirigeants de la Fédération guinéenne de football s'en remettent à la décision de la CAF dans l'affaire concernant un joueur soudanais qui ne devrait pas être aligné contre le CILI local. Pour l'instance dirigeante du football africain, le joueur est bien en règle. Explication de nos envoyés spéciaux depuis Casablanca, Moussa Kamposouma, Paul Tunkara, Ibrahima Souma. La Guinée reprochait à son bourreau du premier match, le Soudan, d'avoir aligné le joueur El Samani El Saoui, numéro 17, déjà sous contrat avec un club libyen Al-Ittihad Tripoli depuis le 31 décembre 2017. Pour la Confédération africaine de football, aucune erreur administrative n'a été commise par le Soudan. Voici le communiqué de l'instance du Curon. Par correspondance datée du 18 janvier 2018, la Fédération guinéenne de football a saisi la Confédération africaine de football au motif que la Fédération soudanaise de football avait commis une erreur administrative dans l'enregistrement du joueur El Samani El Saoui pour la phase finale du championnat d'Afrique des Nations Maroc 2018. La Fédération guinéenne a notamment invoqué au soutien de sa requête les articles 38 et 47 du règlement de la compétition. Après investigation, la CAF a pu établir qu'aucune erreur administrative n'a été commise par la Fédération soudanaise de football dans l'enregistrement du joueur. Car au moment du coup d'envoi de Soudan-Guinée le 14 janvier 2018, match comptant pour la première journée du CHAN 2018 dans le groupe A, l'enregistrement du joueur El Samani El Saoui sur le Transfer Management System TMS de la FIFA comme sociétaire, le Al-Ittihad Tripoli Libye n'était pas finalisé et son certificat international de transfert CIT pas encore délivré. Pour le match suivant impliquant le Soudan face à la Mauritanie, disputé le 17 janvier, le 10 joueur n'a pas été aligné et n'a même pas figuré sur la feuille du match. C'est Sotorel qui est derrière moi que le verdict de la CAF est tombé. Donc la Guinée ne jouera pas le second tour de ce championnat d'Afrique des Nations en sa 5e édition, quel que soit le résultat de Marrakech entre la Mauritanie et la Guinée. Les petites citrouilles, c'est à la Corniche Nord à Dixine. Là-bas, des articles de tout genre pour les tout petits sont disponibles. Les prix sont abordables et la qualité est bonne selon les vendeuses qui ont ouvert pour la première fois ce samedi leur boutique. C'est un public reportage signé Djibril Ba, Yacouba Traoré. Mariam Timbi et sa collègue réservent de grandes surprises pour les enfants de 0 à 14 ans. Dans leur boutique, des débardeurs, des caleçons, des chaussures, des shorts. Dans la pièce, l'on est frappé par la merveille. Les maillots de bain, déjà dès qu'ils viennent, ils auront une petite confiance parce qu'il y a un peu de tout. L'enfant lui-même sera satisfait. Les petites citrouilles sont loin d'avoir une apparence des autres boutiques spécialisées dans la vente de vêtements pour bébés. Les articles des petites citrouilles ont une qualité particulière. C'est 100% coton. On ne veut pas d'allergie chez les enfants parce que souvent il y a des enfants qui font des allergies. Ça, les parents ne cherchent pas trop, mais c'est encore dû des fois au tissu qu'ils portent. Et nos habits, c'est 100% coton. Les habits sont franco-italiens. À l'intérieur, il n'y a pas que cela. Bon, devenir surtout devenir nombreux car on a des bonnes qualités. Et puis, on a un peu de tout ici. Les vendeuses gardent d'abord d'autres imaginations pour le bonheur de sa clientèle. Les étudiants de la 8e promotion de l'université Cheikh Modibo Diarra ont reçu cet après-midi leur diplôme de fin de cycle. Pour la circonstance, parents, amis et encadreurs de l'éducation ont répondu à l'invitation des étudiants. Mariam Fodé Kamara, Alseni Kamara. Après 3 ans de formation, ces étudiants sont désormais sur le marché de l'emploi, un marché qu'ils affrontent avec beaucoup de confiance. Nous avons eu de bons encadreurs qui nous ont tenus du premier jour de notre cursus jusqu'à maintenant. Et là, je sais que notre formation est de qualité. La formation que j'ai reçue à cette université, cela me permettra d'avoir le boulot partout où je serai. Cette 8e promotion, comprenant plusieurs facultés, porte le nom du directeur général de la RTG. Très ému, Sekouba Savané promet d'accompagner ces jeunes étudiants sur le marché de l'emploi. Je viens d'écouter votre porte-parole ici. Vous fondez un espoir en moi. Dans les limites de nos moyens, je peux vous assurer que de la même manière que nos bras vous sont ouverts, vous nous trouverez toujours prêts à vous accompagner.
surtout sur le terrain de la recherche de l'emploi. Vous le savez très bien, puisque vous l'avez dit, aujourd'hui c'est un terrain qui n'est pas facile. Mais je sais que quand on a étudié comme vous l'avez fait, on a déjà fait la moitié du parcours. Le reste, c'est des coups de main que vous attendez. Et je pense que à ce niveau, nous essayerons de nous investir du mieux que nous pouvons. La prestation de certains artistes, suivis des remises de diplômes, ont mis fin à la cérémonie. Fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Il est à retrouver sur notre site espacetvguinée.info. Excellente soirée à tous en compagnie de nos programmes.